أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. La semaine passée, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, nous avons repris l'étude du livre du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Al-Kalim At-Tayyib, les bonnes paroles. Un livre qui comprend les invocations prophétiques à prononcer dans différentes situations, à différents moments de la journée. Et la semaine passée, le cours portait sur Salatul Istikhara, la prière appelée la prière de consultation. La prière de consultation, c'est un point très important dans la vie du croyant, car Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui l'a créé, c'est mieux ce qui est bon pour son serviteur. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, comme Allah nous dit dans suratu Al-Mulk. Et nous avons vu donc le hadith Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, dans lequel il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam leur enseignait à l'istikhara dans toutes leurs affaires, tout comme il leur enseignait une sourate du Coran. Tout comme il leur enseignait une sourate du Coran. À la suite du cours, ce cours a suscité certaines interrogations. J'ai donc questionné certains parmi le mashayikh et aussi on m'a transmis certaines réponses. Parmi les questions, il y avait le fait de faire salatul istikhara en groupe. Quel était le jugement d'accomplir salatul istikhara en groupe, particulièrement dans le cas où leur projet est commun. Un groupe de frères ont un projet commun, ils veulent voyager dans tel pays pour aller faire talibul ilm par exemple. Est-ce qu'il leur est légiféré de prier en groupe, donc avec un imam, et que l'imam fasse donc la dua de l'istikhara? Donc j'ai questionné Cheikh Arafat hafidahullah ta'ala, il m'a dit que cela n'était pas légiféré. La deuxième question, la femme qui a ses menstrues, comment est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle prononce la dua, donc elle fait l'istikhara juste en prononçant ad-dua? Il m'a répondu que dans son cas on ne parle pas d'istikhara, mais elle fait ad-dua. Elle fait ad-dua. Donc il m'a dit dans un premier temps qu'elle, si elle le peut et que son besoin n'est pas pressant, elle attend la fin de ses menstrues et par la suite, lorsqu'elle peut prier, elle fera salatul istikhara. Dans le cas contraire, elle fait dua et on n'appelle pas cela istikhara. La personne, troisième question, la personne qui entre dans une prière qui n'est pas une prière obligatoire, mais sans avoir mis l'intention de l'istikhara. Est-ce qu'elle peut changer son intention en cours de prière? Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, dans une fatwa, on comprend que non. On comprend que non, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié en disant Ida hamma ahadukum bil amr fal yarki'a rak'atayn. Lorsque la personne pense à faire quelque chose, qu'elle fasse 2 unités de prière. Donc on comprend que son intention, ce qui l'a poussé à faire cela, est l'istikhara. Ce qui l'a poussé à faire cela, c'est l'istikhara. Donc il faut avoir l'intention avant takbiratul ihram. Avant d'entrer dans la salat, il faut avoir cette intention. Et le mieux, comme nous l'avons cité dans le cours passé, le mieux est de faire 2 unités de prière, certes autres que les prières obligatoires, mais en plus de ça, 2 rak'ah, juste pour cela. Qui sortent carrément de des nawafil muqayyada. Qui sortent des nawafil muqayyada, c'est-à-dire faire 2 unités de prière spécialement pour cela. Et je vais vous lire la fatwa d'Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc je vais directement vous citer Shahid
ولا يقال دعاء الاستخارة إذا صلى تحية المسجد أو الراتبة ولم ينوي من قبل. Donc il dit que on ne dira pas, on n'appellera pas cela dua al-istikhara dans le cas où il prie par exemple les prières de salutation de la mosquée ou bien al-ratiba les prières non obligatoires attachées aux prières obligatoires sans avoir mis l'intention de prier salatul istikhara. لأن الحديث صريح بطلب صلاة الركعتين من أجل الاستخارة. Car dans le hadith, nous est cité de manière explicite qu'il faut rechercher à travers ces deux unités de prière al-istikhara. Al-istikhara, le fait de demander à Allah Azza wa Jal de choisir pour nous la meilleure chose. فإذا صلاهما بغير هذه النية لم يصلي للامتثال. Donc si il prie ces deux unités de prière sans avoir mis cette intention, il n'aura pas prié comme il lui aura été commandé, c'est-à-dire que celui qui veut faire l'istikhara, il doit prier deux unités de prière pour cela. Non. وأما إذا نوى الاستخارة قبل التحية والراتبة ثم دعا بدعاء الاستخارة فظاهر الحديث أن ذلك يجزئه. Il dit par contre, s'il fait ses prières en ayant mis au préalable l'intention, donc avant de commencer cette salat, l'intention, et qu'à la fin il fait dua al-istikhara, ce qui est apparent du hadith, c'est que ceci est valable. Pourquoi? Car la seule chose qui n'est pas à faire, c'est de prier une prière obligatoire, puis de faire dua al-istikhara. Voici ce dont je me souviens. C'est un point que j'ai oublié. Vous me le rappellerez, Inch'Allah, à la fin. Jazakumullahu khayran. Inch'Allah ta'ala, donc nous revenons à l'endroit, Allahu alam, auquel nous nous sommes arrêtés avant la reprise des cours. C'est-à-dire, donc dans le livre, à la page 87. Il y avait avant cela le hadith, je suppose que vous ne l'avez pas dans ce livre car ils ont cité que ce qui est sahih. Le hadith Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu fi salati Allahumma inna as'aluka ath-thabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka shukra ni'matik wa husna 'ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب خرجه الترمذي والنسائي. Ce hadith a été rendu faible par certains savants. Néanmoins, l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a cité qu'il y avait de nombreuses chaînes de transmission qui le renforçaient. Avec une variante, Ya Shaddad, إذا كنز الناس الدرهم والدينار فعليك بهؤلاء الكلمات. Et dans cette version du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit à Shaddad, radiallahu anhu, ô Shaddad, lorsque les gens penseront à thésauriser l'or et l'argent, toi, prends soin de prononcer ces paroles. Puis il a cité ce hadith. Le fait de demander à Allah Azza wa Jal de nous raffermir sur cet ordre, la détermination sur la droiture, de demander d'être reconnaissant devant ses bienfaits, de l'adorer convenablement, de demander un cœur saint, une langue véridique, de lui demander le bien qu'il connaît. Prie, Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaybi wa shahada. وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى
وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين خرجه النسائي. Ce hadith est le hadith de Afa ibn Sa'ib. Il rapporte cela de son père, Sa'ib, radiyallahu anhu. Ici, on nous parle du noble sahabi, Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhuma. Il nous dit que Ammar ibn Yasir accomplit une prière et fut bref. Cette prière n'a pas été longue. Quelqu'un parmi le groupe lui fit remarquer: tu as allégé ou abrégé la prière. Ammar radiallahu anhu répliqua: n'ai-je pas le droit de le faire? Ou bien, quant à moi, j'y ai formulé des invocations que j'ai entendues du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il se leva. Ou plutôt, j'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il se leva, un homme du groupe le suivit et le questionna sur ses invocations. Ammar ibn Yasir leur a dit: vous dites que j'ai été bref dans ma salat, mais sachez que dans cette salat, j'ai prononcé ce que le prophète alayhi salatu wa salam prononçait. Puis il est parti sans leur dire quelle était cette parole. Alors un homme du groupe s'est levé et l'a suivi pour lui demander quelles sont ces paroles. Ya Ammar radiyallahu anhuma. Ici, au début donc, amma ala dhalik, donc lorsque ils lui ont fait la remarque, il leur a dit amma ala dhalik, dans le sens, malgré le fait que vous ayez pour opinion que cette prière est courte, peut-être trop courte même selon vous, faqad da'awtu fiha bida'awatin sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu les a immédiatement rattachés à la sunna. Comment dire c'est bon, c'est pas bon, c'est long, c'est trop court, c'est pas assez long? Avec la sunna. Pas avec notre ressenti à nous, avec la sunna. Il les a rattachés immédiatement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'invocation, l'un d'entre nous pourrait la considérer comme étant longue. Mais ici on voit qu'on trouvait que la salat était courte. Donc si tu es imam ou si tu pries, ne te dis pas c'est trop long pour la prononcer car ça va être trop dur pour les gens. Donc ça va être trop dur pour les gens derrière toi. Non, Ammar ibn Yasir a prononcé cette invocation, pourtant ils ont trouvé que cette salat était courte. Et dans la sunna, il y a le baraka. Le fait de mettre en pratique la sunna, quand tu fais cela avec science et avec sagesse, ça n'est pas difficile pour les gens. Au contraire, celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wa salam, dans cela il trouvera son plaisir. Dans cela il trouvera son bonheur. Puis un homme l'a suivi. De cela on voit hirsus salaf, rahimahullah ala al-khayri wa sunnah. On voit la motivation des pieux prédécesseurs dans la recherche du bien et de la sunna. Ils ont entendu Ammar ibn Yasir dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prononcé. Immédiatement, un homme parmi eux l'a suivi pour lui demander cette science, pour lui demander cette sunna, pour connaître la voie du prophète alayhi salatu wa sallam. Wa fi hadha shiddatu iqtida'ihim bihi alayhi salatu wa sallam. Et de cela on tire le fort suivi et attachement des pieux prédécesseurs à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et qu'ils le suivaient parfaitement, comme Allah nous le dit dans le Coran: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Dans sourate
Al-Ahzab. Dans cette invocation, il y a khayray dunya wal akhirah. Il y a tout le bien, que ce soit relatif aux choses de ce bas monde ou aux choses de l'au-delà. Quelle est cette dua? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Allahumma bi'ilmika al-ghayb wa qudratika 'ala al-khalq. Ô Allah, par ta connaissance de l'invisible et ton pouvoir sur les créatures. Allahumma bi'ilmika al-ghayb. Allah subhanahu wa ta'ala wa 'allam al-ghayb wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Ahata bi kulli shay'in 'ilm. Allah subhanahu wa ta'ala a la science parfaite, totale et complète. Les choses que l'on appelle ici ilmul ghayb, la science de l'invisible, c'est l'invisible de notre point de vue à nous. Par contre, lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui est caché, rien ne lui est invisible. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Allah subhanahu wa ta'ala sait et connaît le passé ainsi que le futur, et même ce qui ne s'est point réalisé, ce qui est impossible, ce dont la réalisation est impossible. Allah Azza wa Jal, si cela avait eu lieu, il sait comment cela se serait déroulé. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a commencé sa dua par ce qu'on appelle at-tawassul. Il a invoqué Allah Azza wa Jal par la citation de certains de ses attributs, Al-Ghayb wa ma ghaba 'an an-nas. Al-Ghayb, c'est ce qui est caché des gens. Quelle est la sagesse d'avoir commencé cette invocation par Allahumma bi'ilmika al-ghayb? Ô Allah, je te demande par ta connaissance de l'invisible. Si vous méditez l'invocation, donc on va la lire dans un premier temps en français pour que ce soit plus clair, donc la traduction des sens. Ô Allah, par ta connaissance de l'invisible et ton pouvoir sur les créatures, accorde-moi la vie tant que tu la sais meilleure pour moi, et saisis-moi si tu sais que la mort est meilleure pour moi. Saisis-moi, reprends mon âme. Ô Allah, je t'implore de m'accorder ta crainte en secret comme en public. Je t'implore de m'accorder la parole véridique dans la satisfaction comme dans la colère. Je t'implore de m'accorder la modération dans la richesse et la pauvreté. Je te demande un bienfait qui jamais ne s'épuise. Je t'implore de m'accorder une jouissance pour les yeux qui jamais ne s'interrompt. Accorde-moi la satisfaction après le décret et la douceur de la vie après la mort. Je t'implore de m'accorder la jouissance de contempler ta face et le désir de te rencontrer sans subir le moindre dommage ni aucune tentation incitant à l'égarement. Ô Allah, notre Seigneur, embellis-nous par la parure de la foi et fais de nous des guides bien guidés. Cette dua est azimatun jidda. Elle renferme tout le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam commence cette invocation en disant Allahumma bi'ilmika al-ghayb. Ô Allah, je te demande par ta connaissance de l'invisible. Quelle est la sagesse de faire un tawassul par cette science d'Allah Azza wa Jal qui est rattachée aux choses cachées de notre point de vue à nous, les créatures. Car toi, tu peux souhaiter une chose en pensant qu'il y a ton bien dans cette chose, alors qu'Allah Azza wa Jal a su qu'il y avait pour toi le mal. Alors qu'Allah Azza wa Jal a su qu'il y avait pour toi le mal et tu ne connais pas la finalité des choses. Et Allah Azza wa Jal, lui, a cette science du futur. Par exemple, le fait de vivre longtemps. Tu peux demander à Allah Azza wa Jal, Allahumma atil umri, ou Allah allonge ma vie. Mais qui te dit que de vivre longtemps pour toi c'est un bien? Peut-être que tu es sur l'istiqama peut-être que la personne est sur l'istiqama, sur la droiture jusqu'à 50 ans, jusqu'à 60 ans. Mais si elle vivait plus longtemps, elle s'égarerait. Tu ne sais pas où se trouve ton bien. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jal de te faire vivre tant que la vie est pour toi un bien. Et dans le cas contraire, de te reprendre. Dans le cas contraire, de te reprendre. D'où la sagesse de demander à Allah par sa connaissance des choses cachées. Car nous ignorons ces choses-là. فناسب هنا تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. تقول إن كان الأمر كذلك
أو كذا كذا أعطيني كذا وكذا. Donc tu rattaches ta demande à la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah connaît tout. Et Allah connaît tout. Ne dis pas par exemple fais-moi vivre, ou ne dis pas fais-moi mourir. Non, tu demandes à Allah azza wa jalla. Vu qu'il y a plusieurs éventualités, tu demandes à Allah azza wa jalla de choisir ce qui est bon pour toi. De choisir ce qui est bon pour toi, comme nous l'avons cité pour Salatul Istikhara. Quant à la chose évidente, tu n'invoques pas en ces termes. La chose qui est un bien absolu, tu la demandes avec détermination. Mais la chose où il y a plusieurs éventualités, tu demandes à Allah Azza wa Jal, si la finalité est telle et telle chose, alors accorde-moi telle et telle autre chose. Un bien pur et absolu, comme quoi? Comme la science ultime, comme le paradis, comme le pardon des péchés, comme la miséricorde, comme la crainte d'Allah et son amour. Ça, c'est des choses dont le bien est absolu. On demande à Allah Azza wa Jal directement. On ne dit pas, Ya Allah, si tu sais que c'est un bien pour moi, accorde-moi ces choses. Non, c'est un bien absolu. Et les savants ont dit ce que le serviteur demande, ce que le serviteur demande à Allah se divise en deux. Premièrement, donc ce dont les choses ou la finalité de ces choses sont évidentes. Ce dont la finalité de ces choses sont évidentes. La finalité de cette chose-là est évidente. La deuxième chose, ce sont des choses demandées, mais tu ignores la finalité, leur finalité. C'est dans ce deuxième cas qu'il convient de rattacher ton invocation à la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce tawassul nous rappelle quelle invocation que nous avons étudiée? Al-istikhara. Al-istikhara. Deuxièmement, donc, Allahumma bi'ilmika al-ghayb wa qudratika ala al-khalq. Wallah, je te demande par ta connaissance de l'invisible et ton pouvoir sur les créatures. Et ton pouvoir sur les créatures. Qudratullahi tabaraka wa ta'ala shamila li jami'il makhluqat. L'omnipotence d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa toute puissance et son contrôle est total et absolu sur l'ensemble de ses créatures. Allah nous dit dans le Coran, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Certes, Allah est omnipotent sur toute chose. Wa min shi'atu nafida. Et sa volonté est effective, est inéluctable. Donc toi, dans cette invocation, tu vas abandonner ton affaire à celui qui connaît tout et qui est parfaitement capable. À celui qui connaît tout et qui est parfaitement capable. Dans cette invocation, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne comment invoquer Allah. C'est quoi l'adab? Est-ce que tu demandes directement ton besoin? Non. Tuthni ala Allah azza wa jal. Na'am tahmadu wa tuthni alayhi wa tumajjidu. Tu invoques Allah, tu répètes ses éloges, ses louanges, tu l'invoques en citant de ses attributs ou de ses noms ayant un rapport avec ta demande, ce qu'on appelle at-tawassul. Après seulement, tu formules ta demande, comme l'a fait ici le prophète alayhi salatu wassalam. Ahyini, hada huwa at-talab. Ici il y a la demande. Ahyini ma alimta al-hayata khayran li. Fais-moi vivre, maintiens-moi en vie, tant que tu la sais meilleure pour moi. Tant que tu la sais meilleure pour moi. Wa tawaffani idha alimta al-wafata khayran li. Et fais-moi mourir si tu sais que la mort est meilleure pour moi. Le fait de vivre ou de mourir à tel moment précisément, est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? Seul Allah subhanahu wa ta'ala en a la connaissance. Dans la longévité de la vie ou pas, est-ce qu'il y a un bien pour nous ou pas? Seul Allah azza wa jal le sait. Donc tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de t'accorder ce qu'il y a de meilleur pour toi. Certaines personnes, lorsqu'elles sont éprouvées, ont une faiblesse ou sont faibles dans leur foi, il se peut qu'elles espèrent la mort. Et ça c'est haram. Souhaiter mourir
suite à une épreuve qui nous touche, le prophète alayhi salatu wassalam a interdit cela. Naam, précisément pour cette cause en plus. Les durrin massa, pour un mal qui l'a touché. Donc, la personne pense, en souhaitant la mort, que la mort sera pour elle un repos de cette dunya et de la difficulté. Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Il se peut que cette mort-là soit le début des réels maux, malheurs et des pires difficultés. Non, il ne sait pas ce sur quoi il va finir et ce qui l'attend dans l'au-delà. Alors qu'en restant en vie, il peut adorer Allah Azza wa Jalla, il peut se repentir, il peut demander pardon à ceux qu'il a opprimés. Donc la mort n'est pas forcément la situation, le fait de souhaiter la mort. Et certaines personnes dépassent cette limite-là en faisant al-intihar wal-'iyadhu billah, le suicide, ce qui est formellement interdit en islam. Ainsi la personne s'attire la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala en pensant se reposer de ce bas monde. Elle s'avance vers toutes les difficultés, 'iyadhan billah. Donc quelle est la solution si on ne doit pas souhaiter la mort, si on ne doit pas se suicider? La solution, abandonner son affaire à Allah. La solution, revenir vers Allah. La solution, invoquer Allah. Certaines personnes se plaignent, elles souffrent de tels problèmes, et se considèrent comme la personne la plus malheureuse sur terre. Lorsque tu les orientes vers ce à quoi nous a orienté Allah, vers quoi nous a orienté le prophète alayhi salatu wassalam, ces personnes te répondent, non mais tes invocations, non mais subhanallah, Allah alladhi khalaqak walladhi 'allamana hadhihi ad-du'a. Allah, celui qui nous a créés, celui qui est arham bina min ummahatina, celui qui a plus de pitié pour nous qu'en ont nos mères envers nous. C'est lui qui a révélé cette invocation. Donc comment est-ce qu'on pourrait avoir cette mauvaise opinion de notre religion et de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala? La solution, tahqiqu al-ubudiyyati lillahi azza wa jalla, tahqiqu ikhlas ad-din lillah, tahqiqu al-ubudiyyati lillahi azza wa jalla, concrétiser l'adoration d'Allah, concrétiser les adorations, l'amour, la crainte, l'espoir, l'endurance, l'agrément de ce qu'Allah azza wa jalla a décrété. La solution, le repentir, car l'épreuve est le fruit de nos péchés, de nos imperfections. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Il n'y a pas un mal qui vous touche, il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que ça ne soit causé par ce que vos mains ont avancé. La solution, as-sabr. La solution, c'est l'endurance. La solution, al-ihtisab, espérer la récompense dans cette épreuve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La solution, al-ridha wa taslim li amrillah, agréer, se soumettre au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. La solution, al-tadarru' bayna yadayillah, s'humilier et invoquer Allah azza wa jal sans cesse. Il se peut qu'Allah azza wa jal décrète sur toi cette épreuve car tu n'es pas assez humilié, et il veut te voir humilié car il veut te pardonner, t'élever en degrés, mais tes actions ne suffisent pas à atteindre ces degrés au paradis. Alors il dit, comme c'est venu dans le hadith, il dit aux anges, déversez sur tel serviteur les épreuves. Puis Allah l'aide à se montrer endurant. Ainsi, il lui accorde cette place au paradis que le serviteur ne saurait atteindre avec ses propres actions. Allah alimun hakim, latifun khabir. Allah azza wa jalla est sage. Il est doux et il est bienfaisant envers ses serviteurs. Et si nous ignorons la finalité des choses, Allah azza wa jalla, lui, le n'ignore pas. Et méditer sur le nom d'Allah azza wa jalla, al-latif, et en lisant surat Yusuf, les différentes étapes de la vie de Yusuf, ses difficultés, et quelle fut sa finalité, subhanallah. Et Allah azza wa jalla, dans cette sourate, Allah azza wa jalla nous dit qu'il est latif, il nous cite ce nom. Méditez l'histoire de Yusuf et méditez ce nom. Il y aura, incha'Allah, pour vous un puits de biens et de nombreux trésors. La solution est tawakkul ala Allah, le fait d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans un hadith, la yatamanna ahadukum al-maut li dhurrin massa, qu'aucun d'entre vous n'espère ou ne souhaite la mort suite à un malheur ou un mal l'ayant touché. Le prophète alayhi salatu wa salam a interdit cela. Puis il nous dit, wa in kana la budda, et si il se retrouve dans une situation où il veut forcément demander quelque chose, il ne demande pas directement la mort, mais il dit
Oh Allah, si la vie est pour moi meilleure, fais-moi mourir, et si pour moi la mort est meilleure, alors reprendre. Naam, c'est ainsi qu'il devra se comporter. Et certaines personnes ont cru trouver dans le suicide une solution alors que cela anéantit leur bas monde. Wal-'iyadhu billah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne dans des hadiths que celui qui se suicide sera torturé avec cette même chose jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous interdit cela. Et lorsque tu invoques Allah Azza wa Jalla en ces termes, n'est pas le cœur distrait, mais est présent dans ton cœur et dans ton esprit, que tu invoques Allah, le Seigneur des mondes, celui qui connaît tout, celui qui sait tout et qui connaît la finalité de chaque chose. C'est à lui que tu abandonnes ton affaire. Donc tu peux espérer tout le bien de sa part, subhanahu wa ta'ala. Après cela, wallahi, celui qui invoque Allah Azza wa Jalla en ces termes avec science et connaissance, il sera complètement mutmaïn. Il sera totalement apaisé. Car il sait que son bien se trouve dans quoi? Dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a écrit. Puis, il invoque Allah Azza wa Jalla à nouveau par certains de ses attributs. Allahumma inni as'aluka khashyatak. Ou plutôt, il demande à Allah Azza wa Jalla d'autres choses. Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaybi wa shahada. Oh Allah, je te demande, je t'implore de m'accorder ta crainte en secret comme en public. Al-khashya yushbihu al-khawf illa annahu maqrunun bi'ilm bima takhsha ou biman takhsha. Al-khashya, c'est proche de la peur, si ce n'est que c'est le fruit d'une connaissance, c'est basé sur une connaissance de celui que tu redoutes. Donc si tu as peur d'une chose ou de quelqu'un sans connaître sa capacité à te faire quelque chose, on appelle ça le khawf, la peur. Alors que si c'est basé sur la connaissance de sa force ou autre, on appelle cela al-khashya. Donc al-khashya, c'est plus spécifique. Ici, tu demandes à Allah Azza wa Jalla de t'accorder sa crainte en privé comme en public. Car la plupart craignent Allah Azza wa Jalla en public, mais lorsqu'ils sont en privé, ils n'ont pas la même rigueur. Wallahu al-musta'an. Car la personne, elle pense à ce qu'elle voit de ses yeux. Elle oublie celui qui l'a créée, qui la voit lorsqu'elle se retrouve seule. Et le moment où la personne tombe le plus dans le péché, c'est lorsqu'elle n'est vue de personne, ou bien de personne qui la connaît, comme le voyageur, comme celui qui est en privé. Alors que, en réalité, on doit se rappeler qu'Allah Azza wa Jal nous surveille, nous voit, et c'est Ar-Raqib, celui qui surveille. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala cite dans un de ses livres, dans l'explication de Kalimatul Ikhlas, il cite l'histoire d'un homme qui était dans un désert, dans un endroit sur une plaine désertique où il n'y avait personne. Et il était accompagné d'une femme, dans un endroit où personne ne le voyait. Et il a fait des avances à cette femme, et celle-ci elle s'est refusée. Cette dernière s'est refusée. Puis, il lui a dit, personne ne nous voit. Et il lui a dit, personne ne nous voit. Il n'y a que Al-Kawkab et nous deux. Il n'y a que les étoiles et nous deux. Cette fille s'est rappelée cet attribut. Cette fille s'est rappelée qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a surveillée. Et elle lui a répondu, et où est celui qui gère ces étoiles? Où est celui qui gère ces étoiles? Alors il s'est levé et il l'a laissé. Donc cet attribut, le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jalla c'est Ar-Raqib, selon cet attribut, wa alimul ghaybi wa shahada, c'est une des plus grandes causes qui aide le serviteur à s'éloigner de la désobéissance. Al-Shir
Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala dit, plus que cela, il dit, c'est même la plus grande cause qui aide le serviteur à craindre Allah. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. Tu demandes à Allah Azza wa Jal la parole de vérité, donc d'être véridique, lorsque tu es dans la satisfaction, donc rien ne t'irrite, et également lorsque tu es dans la colère, dans un état de colère. Et avant de passer à cela, le Cheikh a cité des causes pour craindre Allah Azza wa Jal. Il nous dit ici, n'est-ce pas, que tu demandes à Allah de faire partie de ses serviteurs qui le craignent en public et en privé. Donc ça, c'est une dua. Mais quelles sont les causes qui vont te permettre de devenir ainsi? Est-ce que tu fais des invocations et tu n'agis pas? Non, tu dois connaître et unir entre la demande, l'état du cœur et la mise en pratique. Donc, une question ici qu'on doit tous s'adresser. Sans aucun doute, certaines personnes sont pieuses parmi vous. Mais il nous faut avoir al-khashiyah, la développer et pouvoir maintenir ce cap. Donc la réponse à cette question, at-ta'ammul fi sifatillahi tabaraka wa ta'ala, la plus grande cause, méditer les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi, la connaissance d'Allah Azza wa Jalla à travers ses noms, à travers ses attributs. Le fait de savoir qu'il sait tout et qu'il est parfaitement capable, que c'est vers lui que tu vas revenir et qu'il va te juger. Si ton cœur se remplit de ces sens-là, alors tu seras la personne qui craindra le plus Allah tabaraka wa ta'ala. Et est-ce que nous tombons dans des faiblesses si ce n'est suite à une faiblesse dans ce domaine-là, le fait de se rappeler les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, qira'atul Qur'an wa sunnah, le fait de lire le Qur'an et la sunnah, de méditer ce qui est dedans l'histoire des prophètes, ceux qui ont désobéi aux prophètes, qu'est-il advenu d'eux, comment Allah Azza wa Jal les a châtiés, les peuples qui ont désobéi à Allah Azza wa Jal, quelle fut leur finalité. Troisièmement, musahabatu man yakhsha Allah. Troisièmement, fréquenter ceux qui craignent Allah. Quant au fait de fréquenter ceux qui sont rafilous, distraits, insouciants, tu vas devenir comme eux. Tu vas devenir comme eux. Alors que si tu fréquentes des personnes pieuses, tu vas tirer profit de leurs assises. Elles vont te rappeler Allah. Alors que celui qui est insouciant, il va te rappeler les créatures. Pendant qu'un autre évoque Allah, lui est en train de manger la chair d'un frère. Pendant que l'autre prie, au milieu de la nuit, l'autre est en train de manger la chair de son frère. Ou en train d'essayer de voler quelque chose qui appartient à un autre. Il y a une grande différence entre les deux. Pendant que l'autre est en train de se rappeler ses péchés, son retour vers Allah, en pleurant, par crainte d'Allah, l'autre est en train de rire et il n'arrive plus à s'arrêter. Pendant que l'autre se soucie de sa prière à l'heure, l'autre se soucie de sa dunya, et ainsi de suite. Donc de fréquenter celui qui craint Allah, il y a dans cela d'énormes bénéfices. Et parmi les paroles des gens qui auront tout perdu à al-Qiyamah et qu'ils diront que n'ai-je suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi j'ai pris un tel en ami? Il m'a certes égaré du rappel après qu'il me soit parvenu. Donc les mauvaises fréquentations peuvent égarer les personnes les plus pieuses. Naam. Combien sont ceux qui étaient dans les assises de science? Après avoir fréquenté, je ne parle pas de personnes mauvaises, mais des gens qui sont loin du ilm, ils ont délaissé le ilm. Après avoir fréquenté par exemple de grands commerçants. Fréquente de grands commerçants. Les commerçants vont parler de commerce. Comment faire de l'argent, comment ça. Khalas. Si cette chose-là, elle entre dans son cœur, il va délaisser l'ilm. Et lorsque tu vas lui parler d'ilm, pour lui, ça va être lourd parce que c'est loin. Amma l'argent, il le voit, il le souhaite.
Donc, je ne parle pas de fréquenter des mauvaises personnes, même de fréquenter des personnes qui ne sont pas dans les meilleures activités. Sache que ça va t'éloigner des meilleures choses. Sache que ça va t'éloigner des meilleures choses. Tu vas être en voiture, en chemin pour le masjid. La personne va te dire, j'ai un rendez-vous commercial. Donc, soit tu restes avec lui, soit tu te sépares de lui, tu viens faire le masjid. Puis, s'il vient avec toi faire le masjid, il va te dire, on reste pas. Toi, tu fais tes azkars, je lui dis, attends, je fais le masjid. Non, j'ai rendez-vous. Même si ça a fait Allah 3 fois, non. Il se lève et il sort en courant du masjid avant même que l'imam se tourne vers les gens. Alors que ça, c'est khilaf et sunnah. Tu vas attendre que l'imam yastarbiluk. Il se lève, pourquoi? Il est pressé, il a rendez-vous, pourquoi? De l'argent. Même le dhikr, il ne le fait pas assis après sa salat. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu délaisses ton dhikr, tu te lèves et tu cours avec lui. Ça, c'est dans le meilleur des cas, il est venu avec toi faire le masjid. Amma à la base, il ne vient pas faire le masjid. Tu penses qu'il va rater un commerce qui pouvait lui ramener une plus grande part dans sa dunya? Non. Donc si tu fréquentes des gens qui courent après la dunya, et que cette dunya n'est pas dans leurs mains, dans leur poche, non, elle a pénétré les cœurs, et elle a fait sortir une partie de leur dîme, alors là tu vas perdre une grosse part de ta dunya. Certains parmi les salafs, il y a eu l'héritage de leur famille. L'héritage de leur famille, ils ont raté la distribution de l'héritage. Vous savez pourquoi? Un dars. Et donc, soit il voyage pour aller prendre son héritage, soit il fait talib ilm. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté, il a fait talib ilm. Non. Qui peut faire cela? Si on lui dit, tu as un héritage de 100 000 € dans tel pays, et toi tu es avec un alim, qui d'entre nous va délaisser cet héritage pour prendre l'ilm et l'héritage des prophètes? Qui? Allah musta'an. Un parmi les pieux prédécesseurs s'est marié avec une femme. Telle femme voulait se marier avec lui. Il lui a dit ashtarit, il lui a dit j'ai une condition. Il lui a dit moi je vais partir faire talib ilm. Je vais me rendre auprès de l'imam Malik ou bien auprès de tel imam et je vais aller apprendre la science. Elle a accepté cette condition. Il a épousé cette femme. Il a consommé le mariage et il est parti. Pas il est parti comme ceux qui se marient, qui divorcent les femmes le lendemain. Je ne parle pas de ces gens-là qui jouent avec les femmes, c'est khubatha. Non. Je ne parle pas de ces gens-là qui épousent des femmes et ensuite ils les jettent le lendemain après avoir consommé le mariage. Je ne parle pas de ces gens-là. On parle de gens qui se sont entendus avec la famille, avec la femme. Je me marie, mais moi je vais voyager faire talib ilm. Est-ce que tu es d'accord? Oui, on se marie. Non, je me marie avec une autre épouse. Donc, cette personne-là, ce talib ilm, il a épousé cette femme. Il a fait ce qui lui licite avec cette femme. Puis il a voyagé auprès d'un imam, des imams de l'islam. Il a étudié. Pas pendant 1 mois, pas pendant 1 an, pas pendant 2 ans, des années, sans revenir. Un jour, alors qu'il était dans l'assise de ce savant, un adolescent est entré dans le masjid. Et il a dit, où est un tel fils d'un tel? Cet homme a dit, c'est moi. Il lui a dit, cet adolescent lui a dit, Ana benouk, arsalatni ummi li atlub al-ilm ma'ak. L'adolescent lui a dit, je suis ton fils. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla leur a décrété un enfant de ce commerce. Il lui a dit, alors qu'il avait atteint l'adolescence, je suis ton fils, ma mère m'a envoyé te rejoindre pour que je recherche la science. Regardez le père, mais regardez la mère, subhanallah. Elle envoie son fils faire talib ilm. Au jour d'aujourd'hui, ils envoient les filles à l'étranger, sans mahram, apprendre une langue étrangère. Allahu alam, qu'est-ce qu'elle fait la fille là-bas? Amma, lorsque tu lui dis, envoie ton fils, il va apprendre la langue arabe. Dans le pays où il est, il dit non. Envoie-le, il va apprendre un petit peu de Coran. Non. Les études, son avenir, wakada, wakada. Il n'y a pas de problème. Ses études, son avenir. Mais dans sa tombe, on va lui demander, Man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk. Allah musta'an. Donc, les fréquentations, cela a la plus grande importance. Quatrièmement, al-bu'di al-qurana is-su, le fait de s'éloigner des mauvaises fréquentations. Le fait de s'éloigner des mauvaises fréquentations. Car si tu remplis un récipient de bien, mais que ce récipient-là est sale, il restera toujours des impuretés. Il restera toujours des impuretés. Et combien sont ceux qui disent non, mais je vais fréquenter un tel pour le guider. Et ensuite il devient comme lui si ce n'est pire. Il devient comme lui si ce n'est pire. Tu veux soigner les gens alors que toi-même tu es malade. Tu veux soigner les gens alors que toi-même tu es malade. Tu as besoin d'un médecin. Tu ne vas pas aller opérer des gens. Tu n'es pas chirurgien, tu n'es même pas médecin, généraliste. Comment tu vas aller opérer les gens alors que toi-même tu es malade, tu as une maladie grave? Va fréquenter les gens de bien.
Et lorsque tu vas te réformer, tu vas apprendre en ilm, tu vas apprendre en science, tu vas apprendre en piété, à ce moment-là, tu vas transmettre. Mais toi, tu veux être un prêcheur avant d'étudier. Comme le fait certaines personnes égarées. Et le shir dit, parmi ce qui égare les gens et fait disparaître al-khashya des cœurs, la télé. Ceux qui restent devant des émissions de télé et qui regardent. Il a cité précisément comment on dit le musalsal en français, les feuilletons, les séries. Taïb. Donc le fait de regarder ces choses-là, il dit ça tue le cœur, ça dissipe la crainte d'Allah des cœurs, ça la fait disparaître. Et il se retrouve dans des ténèbres sans faire attention au fait qu'il est surveillé. Puis, puis tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la parole véridique, donc d'être véridique, de dire la vérité, dans la satisfaction comme dans la colère. Celui qui, kalimatul haqq, c'est l'insaf fil kalam, c'est le fait d'être juste dans tes propos. C'est la parole de justice dans laquelle il n'y a pas de transgression. Ça c'est kalimatul haqq. C'est la parole juste dans laquelle il n'y a pas de transgression. Et la plupart des gens, en état de satisfaction, ils prononcent des paroles de vérité, sont justes, ils parlent correctement, convenablement. Mais qui, lorsqu'il est en colère, garde cette justice? Qui, lorsqu'il est en colère, pèse ses propos? Ou tout simplement retient sa langue, comme c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a également demandé, lors de la colère, d'avoir cette noble qualité. Celui qui est en colère, qu'il demande à autrui dans quel état est-ce qu'il était. Une des causes pour délaisser cela, c'est de demander à tes proches, si tu es marié par exemple, de demander à ta famille, à ton épouse, comment est-ce que je suis lorsque je me mets en colère? Décris mon visage, mes gestes, demande à tes proches, demande à tes frères, ou plutôt à tes sœurs, parce que peut-être devant tes frères tu es un peu faible. Demande-leur, comment est-ce que tu te comportes, comment est-ce que tu t'exprimes, est-ce que tu es juste, ou est-ce que tu transgresses dans tes propos? Et le shir dit, certaines personnes ont décrit la colère par son début et sa fin, en disant awwaluhu junud. Son début, c'est comme quelqu'un qui a perdu la raison. Quelqu'un qui s'énerve, au début, sa description serait de dire comme s'il avait perdu la raison. Wa nihayatuhu an-nadam. Quant à sa finalité, c'est le regret. Quant à la finalité, c'est le regret. Combien sont ceux qui, lorsqu'ils s'énervent et ne mettent pas en pratique la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ils regrettent. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Combien de fois les gens nous contactent? J'étais en colère, j'ai divorcé mon épouse. Mais je suis attaché à elle. Mais j'ai 5 enfants. Mais. C'est un divorce, t'as parlé. Pourquoi est-ce que tu n'as pas retenu ta langue? Parce que j'étais en colère. Puis, il dit, comme l'a expliqué Cheikh Suleiman Al-Hayli, dans un de ses cours, il l'appelle, il dit Wallah, Cheikh, je l'aime, Wallah, je l'aime, mais j'étais en colère, mais. Et ensuite je le conseille, il revient, il se réconcilie. Puis le même, il m'appelle, il l'a divorcé une 2e fois, Wallah, Cheikh, je l'aime, Wallah, kada. Puis une 3e fois. Après la 3e fois, tu ne peux plus te remarier avec elle. Tu es obligé de te séparer d'elle. Et tu ne pourras jamais te remarier avec elle, sauf si elle se remarie avec une autre personne, qu'elle consomme le mariage. Et ensuite, Allah décrète une chose qui fait qu'ils se séparent. Donc, soit le divorce, soit un décès. T'imagines la conséquence. Pourquoi? C'est quoi la base en général? Al-ghadab, la colère. Alors qu'il lui suffisait de faire quoi? De retenir sa langue, de sortir. Non, son shaitan lui dit, toi, t'es un homme et tu sors de la maison. Subhanallah, toi. Alors qu'avant, tu faisais telle chose à un tel et un tel et un tel. Il croit que c'est le plus fort de la France. On est tous faibles. Et Allah subhanahu wa ta'ala est fort. Sauf celui qu'Allah azza wa jalla a donné force. Et au final, subhanallah, parce qu'il n'est pas sorti comme l'avait fait Ali ibn Abi Talib, qui est plus fort que nous tous, qui est plus pieux que nous tous, plus savant que nous tous. Son beau-père c'est le prophète alayhi salatu wassalam, son épouse c'est la femme du paradis.
Fatima radiallahu anha, ses enfants, c'est les meilleurs jeunes du paradis, Al-Hassan et Al-Hussein. Malgré ça, il est indifférent avec son épouse, il sort de la maison, il va au masjid, il s'allonge pour le prophète sallam, en parfait éducateur, il vient, il plaisante avec lui. Il lui dit, Qum ya Aba Turab, Qum ya Aba Turab. Amma al-ghadab, tu t'énerves, tu te disputes, puis tu parles mal, puis tu insultes peut-être, wal-'iyadhu billah. Il insulte une femme, c'est la mère de ses enfants. A'udhu billah. Qu'est-ce qu'il y a dans ton aql? Tu es en train d'insulter, c'est comme si tu t'insultes toi-même. Et pour visualiser cette chose-là et voir la gravité de ton action, imagine quelqu'un extérieur au foyer qui lui dit ces propos-là. T'imagines ton état? Ben toi, c'est toi cette personne-là, subhanallah. C'est toi qui dis ces propos-là. Naam. Et paraît-il même, il y a des femmes qui elles aussi disent ces propos-là. Naam. Paraît-il, il y a même des femmes, elles disent ces propos-là à leur mari. Inch'Allah, c'est que des paraît-il. Naam, mais malheureusement, peut-être que c'est une réalité. Alhamdulillah, alladhi afana. Ala kulli hal, al-ghadab, ça amène beaucoup de regrets. Ceux qui divorcent, ceux qui se disputent avec leurs meilleurs amis, ne leur reparlent plus jamais. Pire que ça, al-ghadab dans la famille, ils coupent les liens de parenté avec le père ou avec la mère ou avec le frère. Pourquoi? Pour une somme d'argent. Pourquoi? Pour un commerce. Pourquoi? Pour un mariage. Marie-toi avec un tel. Non, je ne veux pas. Je me marie avec un tel. Non, on n'accepte pas. Khalas. Il casse la famille. Pourquoi? al-ghadab, encore une fois. Comment soigner, comment se comporter lors du ghadab pour rester dans ce que le prophète alayhi salatu wa salam a demandé? Tout simplement, tant que tu es énervé, retiens ta langue. Et le poète dit, j'ai souvent regretté d'avoir parlé, mais je n'ai jamais regretté d'avoir retenu ma langue. Pourquoi? Ce que tu n'as pas dit, tu pourras le dire après. Mais ce qui est sorti, c'est plus à toi, ça t'appartient plus. La parole, tant que tu ne l'as pas dite, elle t'appartient. Dès qu'elle est sortie, elle ne t'appartient plus. Elle est consignée, elle est inscrite. Tu la trouves yawm al-qiyam, sauf si tu te reprends. Donc, tu te reprends. La première chose, tu retiens ta langue. Tu retiens ta langue. Et certains ont dit, médite, tes oreilles, comparé à ta langue. Les oreilles, il y a une ouverture directement, tu écoutes. Sans le vouloir, tu écoutes. Maintenant, regarde la langue. Regarde tous les remparts, regarde tout ce qu'on t'a mis pour que ça ne sorte pas. Donc, ta langue est enfermée, elle est emprisonnée, pas dans une prison, dans plusieurs. Il y a ta bouche. Puis il y a tes gencives, tes dents. Puis il y a encore tes lèvres. Donc si tu sors la parole, c'est que vraiment tu as voulu la sortir. Si tu sors la parole, c'est vraiment que tu as voulu la sortir. Sahih là. Elle m'a écouté, tu n'as même pas besoin de faire l'action d'écouter, tu écoutes directement. Elle m'a parlé, c'est toi, il faut que vraiment que tu le veuilles. Et subhanallah, des fois on te dit parle, tu ne veux pas parler. Sahih, tu ne veux pas parler. Et là tu parles, tu es en colère, on te dit ne parle pas et tu n'arrives pas à t'arrêter. Quelle est la solution? Retiens ta langue. Pense à la finalité de la chose. C'est ça qui fait que tu as aql, tu as la raison. Donc, un deuxième adab, al-isti'adha billahi minash shaytanir rajim. Tu dis a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Le prophète alayhi salatu wa salam avait un homme en colère. Il était avec des compagnons. Il a dit je connais une parole. En la prononçant, tout cela se dissipe. Les compagnons ont dit laquelle au message d'Allah? Il a dit a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Un compagnon est parti le voir et lui a dit dis a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Il lui a dit je suis majnoun ou... Non. Il était en colère. Troisième comportement, tu fais le contraire de ce vers quoi Shaitan te pousse. Si tu es en activité, tu es en train de marcher, tu marches vite, ralentis. Casse l'entrain du Shaitan. Tu es debout, mets-toi en position assise. Tu es assis, allonge-toi. Ne trouve pas exagérer cela. Allonge-toi, khalas. Comme si tu allais dormir, mets-toi sur le côté. Et laisse les gens dire, il est majnoun ou bien il n'est pas majnoun, mais toi, tu auras préservé tes comportements et tes paroles de l'inscription d'ange et des conséquences très néfastes, comme le regret, comme un divorce, comme un coup porté, comme une insulte prononcée, et ainsi de suite. Allah musta'an. C'est pour cela qu'il faut corriger al-ghadab, la colère, avec as-sunnah. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam et lui a dit, Allah sallallahu alayhi. Il lui a dit, la taghdab. Ne te mets pas en colère. Au message d'Allah, donne-moi des recommandations. Il lui a dit, ne te mets pas en colère.
Il lui a dit ajoute-moi. Il lui a dit ne te mets pas en colère. Et à chaque fois qu'il lui a réitéré la question, le prophète il lui a répété la même réponse. Dans une autre version du hadith, il dit fata'ammaltuha fawajadtu jima' al-khayr fi hadhihi al-wasiyya. Il dit j'ai médité la parole du prophète alayhi salatu wassalam et je me suis rendu compte que tout le bien était dans cette parole. Si tu es quelqu'un de calme, même ceux qui ont un mauvais comportement ne vont pas réussir à te faire sortir de ton état. Tu as tellement l'habitude d'être calme, que le temps que tu atteignes le niveau de colère, lui il a déjà explosé avec sa colère et avec son comportement. Et sache que lorsque tu patientes et laisses celui qui t'a opprimé, Allah Azza wa Jal, celui qui te défend c'est Allah Azza wa Jal lui-même. Donc quelle est la meilleure défense? La tienne avec tes muscles ou bien Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes. Et le shir donne un conseil, il dit ne fais rien tant que tu es en colère. Prends aucune décision, ne fais rien tant que tu es en colère. Donc je me suis attardé sur ce point-là car nombreux sont les effets qui en découlent lorsque cela n'est pas géré selon la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc lorsque tu es satisfait ou lorsque tu es en colère, tu as un bon comportement parce que tu as ce comportement tadayyunan pour Allah Azza wa Jalla, pas pour les gens. Il a un mauvais comportement, on lui dit mais pourquoi? Il dit parce qu'il a fait, parce qu'il a dit. Non, tu as un bon comportement pour Allah. Tu as un bon comportement pour Allah. Même si la personne en face ne s'acquitte pas de ses devoirs envers toi, toi, pour Allah, tu t'acquittes des siens. C'est muhim jiddan de comprendre cela. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Je t'implore de m'accorder la modération dans la richesse et la pauvreté. يعني التوسط والاعتدال. Je demande la juste mesure. Le prophète alayhi salatu wassalam nous éduque ici que la personne soit riche ou pauvre, d'être dans le juste milieu dans ses dépenses. Tu ne dois pas être avare parce que tu n'as pas beaucoup de moyens, ni entrer dans le gaspillage parce que tu as beaucoup de moyens. Allah nous dit وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ni ne dilapident, ni ne se montrent avares, mais ils sont dans le juste milieu. Dans Suratul Furqan. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa as'aluka na'iman la yanfad, et je te demande de m'accorder un bienfait qui ne s'épuise jamais. Allah nous dit dans le Coran ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Ce qui se trouve auprès de vous est voué à disparaître ou disparaît, et ce qui se trouve auprès d'Allah reste. Allah nous dit wa inna hadha rizquna ma lahu min nafad. Voici notre subsistance qui ne s'arrête, qui ne s'interrompt pas. Dans le tafsir, on trouve que c'est quoi? C'est le Jannah, c'est le paradis. Donc ici, tu demandes à Allah Azza wa Jal un bienfait, un plaisir, une jouissance qui est éternelle, qui ne s'arrête pas. C'est quoi? C'est le paradis. Naam, c'est le paradis. Et dans ce bas monde, sa cause, c'est l'iman billah wal amal salih. C'est la foi en Allah et les actions pieuses. Quant au bienfait de ce bas monde, même si tu le recherches et même si tu acquis cela, c'est voué à disparaître. C'est voué à disparaître. Excepté un bienfait, l'iman. Tout ce qu'il y a fait de dunya disparaît, tout ce qui est avec toi, sauf l'iman et ses effets. Ça reste avec toi, ça te suit, c'est le meilleur de ton compagnons. Dans ta tombe, Yawm al-Qiyam, lors de la remise des livres, lors du jugement, à ce moment-là, tu te réjouis de cette part que tu as prise dans le dunya. Allah nous dit dans le Coran Inna al-abrara la fi na'im wa inna al-fujjara la fi jahim. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit fi duri thalath, elles seront donc les personnes pieuses ou les bienfaisants seront dans les jouissances ou dans les plaisirs. Ibn al-Qayyim dit dans les trois demeures, dans ce bas monde, dans leur tombe et dans l'au-delà. C'est quoi la cause de cela? L'iman et tout ce qui en
découle. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit wa as'aluka qurrata 'aynin la tanqati'. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder pour tes yeux un plaisir qui ne s'interrompt jamais. Donc avant on va traduire par un bienfait ici, un plaisir ou un délice ou une jouissance qui ne s'interrompt jamais. La personne dans ce bas monde, elle demande des bienfaits. Elle a par exemple la santé. Elle a par exemple l'argent et ainsi de suite. Tout ce qu'il aime. Donc si tu demandes par exemple à une femme, quelle est la chose que tu aimes le plus? Elle va te dire mon enfant. Non? Elle va te dire mon enfant. Est-ce que cet enfant va rester éternellement? Elle peut le perdre. Si tu demandes à un homme, il va te dire sa mère. Est-ce qu'elle va rester éternellement? Il peut la perdre. Soit elle va l'enterrer, soit lui va l'enterrer. Ça y est. Donc c'est un plaisir. Mais cela n'est pas éternel. Donc qu'est-ce qui est ce plaisir éternel qui amène qurratul ayn? C'est la salat par exemple. C'est ma'rifatullah, c'est ta'atullah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit wa ju'ilat qurrata ayni fi s-salat. Donc c'est un plaisir qui te rapproche d'Allah azza wa jal et duquel il n'y a après, duquel ne découle aucun regret. Les plus grands plaisirs chez les gens de la désobéissance apportent des regrets. Et les plus grands plaisirs chez les gens de l'obéissance apportent aussi des regrets. Comment cela? Les gens de dunya qui désobéissent à Allah azza wa jal, par la suite ils ont des regrets dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parce qu'il y a ce qui en découle, punition, l'état du cœur, la diminution de la subsistance et j'en passe. Quant à celui qui est pieux, il regrette. Pourquoi? Quand il voit la récompense, il regrette de ne pas avoir fait plus. Il regrette de ne pas avoir fait plus que ce qu'il a fait. Il donne une aumône, une sadaqa dans un bien, et puis quand il voit la récompense, il aurait aimé donner encore plus. Il aurait aimé avoir donné encore plus. Le fait d'invoquer Allah azza wa jal, par exemple, ça c'est un délice qui ne s'arrête pas. Le fait de faire dua, le fait de se prosterner, de prier. Donc, ici on t'indique que tu veux ce plaisir-là, fais de nombreuses adorations et obéis Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada. Et je te demande de m'accorder, ou bien accorde-moi la satisfaction après le décret. Ici, on a cité précisément le moment. La satisfaction à quel moment? Après le décret. Pourquoi avoir cité cela? Par exemple, la personne, elle est satisfaite de ce qu'Allah azza wa jalla a fait depuis. Mais après un décès, après une pauvreté, après une maladie, est-ce que tous ces gens-là restent dans cet état ou non? Certaines personnes changent. Certaines personnes ont une faiblesse de foi. Donc toi, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où tu as le plus besoin d'endurance, de t'accorder un haut degré dans l'endurance, al-ridha, qui est au-dessus de al-sabr. Donc tu endures dans ton épreuve, et en plus de ça, tu es satisfait de ce qu'Allah a fait de toi et t'a décrété. De par la connaissance que tu as d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa sagesse et de sa miséricorde. Tu ne demandes pas l'épreuve ni le malheur. Mais si tu es éprouvé, tu demandes à Allah azza wa jalla à ce moment-là de te joindre au nombre de ceux qui se montrent plus qu'endurants, qui agréent cela. Wa as'aluka barda al-'aysh ba'da al-maut. Et accorde-moi la satisfaction après le décret et la douceur de la vie après la mort. Après la mort, la personne se retrouve dans sa tombe. Après cela, elle sera ressuscitée. Elle sera jugée. Elle sera jugée. Elle va recevoir son livre. Elle va traverser As-Sirat. Elle sera sur Al-Qantara. Elle sera à la porte, Inch'Allah, du paradis. D'autres vont tomber en enfer. D'autres vont être ressuscités en enfer directement. Donc toi, tu demandes à Allah Azza wa Jal, tout comme il t'a comblé dans ce bas monde par l'iman et les actions pieuses, tu lui demandes que cela soit complété dans l'au-delà. Que cela soit complété dans l'au-delà, d'avoir une bonne vie et la perfection de ce plaisir et de ce délice dans l'au-delà. C'est pour cela
que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala fut questionné. Ya imam, matarrah. Ô imam, à quand le repos? Ô imam, à quand le repos? Faqal idha wada'ta qadamaka fil jannah. Subhanallah. Il lui a dit, à quand le repos? Lorsque tu auras posé ton premier pied au paradis. Lorsque tu auras posé ton premier pied au paradis, à ce moment-là, le repos commence. Amma cette dunya-là, c'est pas un endroit pour se reposer. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Dès que tu finis tes occupations, tu en auras une autre. Tu es en bonne santé, la maladie arrive. Tu es joyeux, la tristesse arrive. Mais tant que tu as ad-din, wa-sabr, wa-tawakkul ala Allah azza wa jal, en vrai, tu es dans un paradis. En vrai, tu es dans un paradis. Et le paradis éternel, entre toi et lui, il n'y a que la mort. Seule la mort t'empêche d'accéder à cela. El-Muwahhid, le monothéiste, il y a entre lui et l'entrée du paradis que la mort. Il y a entre lui et l'entrée du paradis que la mort. Et c'est pour cela que les pieux prédécesseurs disaient: loué soit celui qui a fait connaître aux croyants le paradis dans ce bas monde avant l'au-delà. Loué soit celui qui a fait connaître aux croyants le paradis, qui lui a fait goûter du paradis, sentir de l'odeur du paradis, avant d'entrer dans le paradis de l'au-delà. Quel est ce paradis? La connaissance d'Allah Azza wa Jalla, son amour, le souhait fort de le rencontrer. Ça, c'est Jannatud Dunya. Et celui qui connaît cela à travers son iman et ses actions pieuses, il n'y a entre lui et l'entrée au paradis que la mort. Ça, c'est sa'ad. C'est ça le bonheur. Wallahi al-azim, des gens sont riches, des gens sont intelligents, des gens ont un statut social, ils sont médecins et autres. Wallah, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de din ou l'iman. Parce qu'ils n'ont pas de din ou l'iman. Tu croises des gens à la mosquée. Si tu le vois dehors, peut-être que tu ne lui prêtes même pas attention. Et il marche, fait dunya comme un roi dans son royaume. Et tu le vois, il a une apparence modeste. Chaque salat, il fait son chemin, il fait du dhikr. Tu le vois au masjid, connu de personne. Peut-être tu le croises dehors, tu penses qu'il n'a aucune part. Il est avec son mushaf, il lit le Coran, il fait ses nawafil, il n'embête personne. Il passe le salam à ceux qu'il rencontre. Et en réalité, il marche comme un roi fit dunya, comme un roi qui a une royauté. Pourquoi? De parce qu'il a dans son qalb et ce qui s'est répercuté sur sa langue et sur ses membres. Al-iman wal-amal salih. Alors il se voit comme un roi fit dunya, il a tout ce qu'il lui faut. Pour lui, il a tout ce qu'il lui faut. Alors que peut-être il a attendu une maladie grave. Et il dit Alhamdulillah. Je lui dis comment ça va? Il dit Alhamdulillah. Je suis au masjid, j'ai fait ma salat à l'heure. Alhamdulillah, qu'est-ce que tu veux de plus? Ces gens-là, ils sont sa'ad. Ces gens-là, ils sont heureux. Alors que celui qui n'a pas cette part-là, alors qu'il possède sa dunya et tout ce qu'il y a, tout ce qui va avec, ces gens-là sont malheureux. Quant à ce bas monde, tout plaisir est voué à s'estomper et à disparaître. Prends une boisson, prends de l'argent, tout ce que tu veux. Un plat, ton plat préféré, tu le manges, puis tu le remanges, puis tu le remanges. Au bout d'un moment, tu t'en lasses. Tu t'en lasses. D'accord? Ça, on ne le dit pas à nos mères et ainsi de suite. Non, mais c'est la vérité. Taïm. Fil Jannah, tu souhaites un fruit, la branche se penche vers toi, tu prends ce fruit, tu le manges. Puis tu remanges à nouveau, on t'amène une chose, tu dis c'est la même chose, mais en vrai il y a un autre goût. T'imagines? Tu manges une pomme, on te redonne la même pomme, la même couleur. Comme si tu disais j'ai déjà mangé ça, j'ai déjà goûté, je connais ça. Tu te dis non, c'est pas la même chose. Et tu manges, il y a un autre goût. Fil Jannah, c'est comme ça. Et tu ne souhaiteras aucunement changer de place, ni de position, ni de statut. Fil Dunya, le prophète alayhi salatu wa salam dit si le fils de Adam avait une vallée d'or, il en voudrait une deuxième. Il en voudrait une deuxième. Ça, c'est Ibn Adam, le tabi'i. Donc, dans ce bas monde, tout plaisir s'estompe et est voué à disparaître. Sans compter le jugement qui t'attend. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, après avoir mangé des dattes avec Omar ibn Khattab, lui a dit tu vois cette eau fraîche, tu vois ces dattes, sur cela tu seras questionné yawm al-qiyamah.
Ibn Khattab a regardé cela, il a dit subhanallah, sur cela je serais questionné, alors je préfère ne pas les manger. Ou kama qala radiyallahu anhu. Donc il faut attacher nos cœurs à l'au-delà et utiliser ce bas monde comme un champ de labour afin de récolter de bons fruits dans l'au-delà. Puis le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir cité ses plaisirs, il demande le plus grand bienfait et la meilleure chose se trouvant au paradis. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Je t'implore de m'accorder la jouissance de contempler ton visage et le désir de te rencontrer sans subir le moindre dommage ni aucune tentation incitant à l'égarement. Les ulama ont dit ici dans ce hadith, ils demandent, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des choses que l'on trouve dans l'au-delà et la meilleure des choses que l'on trouve dans le dunya. Quelle est la meilleure des choses, le meilleur état fit dunya? Fit dunya, c'est shawq ila liqa'illah. C'est que ta poitrine vibre à un point tel que tu ne restes pas en place, tu cours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu frappes à toutes les portes de l'adoration. Et tu prends un plaisir indescriptible dans cette adoration. Au point où ceux qui discutent avec toi ne comprennent pas de quoi tu parles. Ne comprennent pas de quoi tu parles. Cet homme-là, il prie salat al-tarawih. Et à côté de lui, il y en a un autre. Les deux sont derrière le même imam, dans le même masjid. L'un d'entre eux, il est fait dunya, son cœur, on dirait qu'il est fait le jannah. Et le deuxième, il attend qu'une chose, c'est le taslim final. Salatul witr. Quelle est la différence entre les deux? Lui, son plaisir, son bonheur, sa jouissance, c'est cette écoute du Coran, ce ruku', ce sujoud, ces da'awat, munajat, ces invocations. Il attend toute l'année pour se retrouver dans cet état. Il se prépare des mois en avance pour se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ballighna shahr Ramadan. Astaghfirullah wa atubu ilayh. As-salaf se préparait 6 mois en avance pour jeûner le mois de Ramadan. Naam. Bilal, radiallahu anhu, lorsqu'il était sur le point de mourir, il y avait à côté de lui son épouse. Et elle pleurait. Elle pleurait. Et il lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Et lui, c'est comme s'il était joyeux. Elle lui a dit, je pleure pour toi, ya Bilal. Imaginez une femme qui se sépare de son mari. Qui est son mari? Mu'adhin wa rasulillah. Le mu'adhin du messager d'Allah. Pas des gens comme nous, faibles, pécheurs, que les gens pensent pieux. Non, des gens pieux pour de vrai. Des gens qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont tout fait pour Allah, azza wa jal, qui ont secouru l'islam, qui ont fait quelque chose pour l'islam. Bilal lui dit, la tabki, pleure pas. Ghadan alqa Muhammadan wa hizbahu al-ahibba. Il lui a dit, ne sais-tu pas que demain je vais rencontrer Mohammed et mes frères, mes bien-aimés? Subhanallah. Radiallahu anhu. Ad-dunya n'avait aucune importance pour eux. Ad-dunya n'avait aucune importance pour eux. Leur seul but, l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le fait de construire leur paradis. L'un des pieux prédécesseurs a reçu de la visite chez lui. Et les gens lui ont dit, donc ils ont trouvé quoi chez lui? Ils ont trouvé une casserole et un récipient. فَقَالَ لَهُمْ أَيْنَ مَتَاعُكُمْ. Donc celui qui est venu les visiter leur a dit, où sont vos provisions? Chez toi, tu as par exemple un canapé, une table, et ainsi de suite. Lui avait 2 récipients. Il lui a dit, de quoi tu parles? Il lui a dit les choses de la maison. Il lui a dit, ah d'accord. Il lui a dit ça, je l'ai envoyé dans mon autre maison. Je suis en train de construire une autre maison. Il lui a dit, où ça? Il lui a dit, fil jannah. Hein? Yani, j'ai pas le temps.
Il est en train de construire où? Fil Jannah. C'est-à-dire l'amal salih, wal adhkar, wal salat. Ça, c'est comme étaient nos pieux prédécesseurs. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, deux choses ont été citées ici qui sont les meilleures des choses. La première dans ce bas monde, la deuxième dans l'au-delà. Dans ce bas monde, ash-shawq ila liqa'illah. C'est le fait de ressentir un manque lorsque tu n'es pas dans l'adoration d'Allah. Tu es pressé de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu agis et te prépares pour cela. Et ça te procure un plaisir tel que tu sens le goût. Halawatul iman, ta'amul iman. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne que l'iman a un goût. Tu lis le Coran, lorsqu'on t'appelle pour faire autre chose, c'est un supplice pour toi, c'est une torture de poser le Coran. Non? Tu es dans ta salade, lorsque tu dois sortir de ta salade pour aller dans autre chose, c'est une torture pour toi. Tu es dans une assise de science, lorsque cette assise s'interrompt ou s'arrête, c'est une torture pour toi. Tu es en soujoud, lorsque l'imam redit Allahu Akbar, c'est une torture pour toi. Tu étais dans un état de plaisir tel que tu aurais aimé qu'il ne s'arrête jamais. Ça c'est shawq ila liqa'illah. Shawq ila liqa'illah, ça te fait faire des actions que tu n'imaginais même pas avoir la force de les faire. Mais c'est Allah Azza wa Jalla qui t'accorde cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'accorde cela. Et fil hajj, au pèlerinage, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite le hajj. Au pèlerinage, tu vois des choses que tu n'as jamais vues. Des gens dans des états, dans des ibadah, subhanallah azim. Dans le tawaf, ou bien à Arafah. Tu vois des gens dans des états, tu as honte de ta personne. Tu as honte de ta personne. Même des enfants, tu vois sur eux le khashya ou le khawf min Allah Azza wa Jalla. Al-Hasan al-Basri ou bien Abdullah ibn Mubarak, j'ai oublié deux des prédécesseurs. Un est arrivé auprès de l'autre et il l'a trouvé assis en larmes. Un savant arrive et il voit un autre assis et il le trouve en larmes. Ses yeux débordaient de larmes. Et c'était où? C'était à Arafah. À Arafah, le meilleur jour de l'année. Puis, à son tour, il s'est mis à pleurer. À son tour, il s'est mis à pleurer. Des gens comme Abdullah ibn Mubarak ou Sufyan al-Thawri. Hein? Des gens que les savants ont décrits en disant, leurs amis les ont décrits en disant, on aurait dit que l'enfer avait été créé que pour eux. Tellement ils pleuraient. Subhanallah. Lorsqu'il est arrivé, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Ou plutôt, il l'a vu dans cet état, ça l'a fait lui pleurer. Alors celui qui pleurait, il lui a dit, pourquoi tu pleures comme ça? Il lui a dit, le plus égaré aujourd'hui, le plus loin d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui, est celui qui pense qu'Allah ne pardonnera pas à ces gens-là. Celui qui pense qu'Allah ne pardonnera pas à ces gens-là. Yani, ils sont remplis d'espoir en Allah. Ils demandent pardon pour leurs péchés. Le plus égaré aujourd'hui sera celui qui pense qu'Allah Azza wa Jalla ne va pas faire miséricorde à ces gens-là. Regardez l'état du cœur qu'ils avaient. Ash-shawq ila liqa'illah. C'est le plus grand c'est la plus grande chose que tu peux préparer fi dunya. Et c'est le plus grand plaisir et le plus grand bonheur. Mais ce n'est pas une chose qui s'achète avec de l'argent, qui se prend avec de la force. C'est Allah Azza wa Jalla qui donne cela s'il voit la véracité sur son serviteur. Puis le prophète alayhi salatu wa salam a cité le meilleur des bienfaits dans l'au-delà. Quel est-il?
prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhik, et je te demande de m'accorder la jouissance de contempler ta face. Ça, ru'yatullah, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, أعظم النعم التي به يكرم الله سبحانه وتعالى عباده الموحدين. C'est le plus grand bienfait par lequel Allah Azza wa Jal va combler ses serviteurs monothéistes, ceux qui l'ont adoré dans le culte sincère dans ce bas monde et ont enduré dans toute situation. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamah. Assurément, vous verrez votre Seigneur le jour de la résurrection. Kama tarawna al-qamara laylat al-badr. Tout comme vous voyez la pleine lune, ou bien la lune, les soirs de pleine lune. La tudammuna fi ru'yatihi. Vous n'aurez pas besoin de vous bousculer pour le voir. En d'autres termes, lorsqu'il y a la pleine lune, est-ce que les gens se disputent pour pouvoir la voir? Est-ce que quelqu'un sera opprimé et n'aura pas bien vu? Non. Donc tout comme la vision de la lune est faite avec facilité et il y a la clarté, de la même façon, c'est-à-dire la facilité et la clarté, sans besoin de dispute ou autre, tu verras Allah subhanahu wa ta'ala. Et attention, ici on ne fait pas ressembler al-mar'i bil-mar'i, celui qui est vu à celui qui est vu, mais ar-ru'yatu bil-ru'yati, mais la vision à la vision. إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous cite une cause. Il nous dit, si vous avez la capacité de ne pas être battu pour accomplir une prière avant le lever du soleil et une autre avant son coucher, faites-le. C'est-à-dire, al-fajr et al-asr. Préserver le fajr et al-asr, c'est une des causes pour voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Et ici, certains pourraient se dire, mais au paradis il y aura toutes choses. Mais ici, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la meilleure des choses du paradis. La chose que lorsque tu la verras, tu ne voudras plus rien d'autre, si ce n'est la contempler. Le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment pourrait-il en être autrement alors que tu vas voir celui qui t'a créé, celui qui t'a tout fait, celui que tu as aimé par-dessus tout, celui pour qui tu priais, celui pour qui tu jeûnais, celui pour qui tu sortais la zakat alors que tu aimais ton argent, celui pour qui tu as patienté dans la difficulté, celui pour qui tu as jeûné, accompli le pèlerinage, celui pour qui tu as tant enduré, celui que tu craignais et redoutais, celui que tu invoquais pour ce jour, et Allah Azza wa Jal t'accorde ce que tu as tant espéré. Dans le recueil de l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dakhala ahlul jannati al-jannata fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala aturidu shay'an wa hum fi na'im al-jannah. Lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah tabaraka wa ta'ala leur dira, voulez-vous que je vous ajoute une chose, alors qu'ils seront, entre parenthèses, alors qu'ils seront dans les délices du paradis, fayaqulu, et eux ils diront, ils répondront à Allah, alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al-jannata. N'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver de l'enfer? Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, alors il fera tomber le voile. فَمَا أُعْتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Il ne leur aura pas été accordé une chose plus aimée pour eux ou auprès d'eux que de contempler leur Seigneur, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim, hadith Suhaib radiyallahu anhu.
Et ici, une remarque très importante. Celui qui espère faire partie de ces gens-là, être dans le Jannah, dans le paradis, et regarder Allah Azza wa Jalla, regarder son visage, il doit absolument connaître la valeur de la salat. Il doit absolument connaître la valeur de la salat. Il y a un lien très solide et très direct entre la salat et le paradis, ainsi que la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce paradis. Regardez ici dans cette dua, dans la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder la jouissance de la contemplation de son visage. Et dans le hadith de Suhayb, si vous avez la capacité de ne pas rater la prière du Fajr et du Asr, faites-le. On comprend quoi? Que de délaisser la salat du Fajr et du Asr est une cause pour être privé de ce plaisir dans l'au-delà. Des plaisirs de l'au-delà, et parmi ceux-là, le fait de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, wujuhun yawmaidhin nadira ila rabbiha nadira. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on nous parle de la vision d'Allah Azza wa Jalla. Prenez Suratul Qiyamah et regardez le lien qu'il y a entre la salat et le lien qu'il y a entre le fait de regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. On nous dit wujuhun yawmaidhin nadira ila rabbiha nadira. Donc ce jour-là, il y aura des visages resplendissants. Verset 22 de Surat Al-Qiyam, qui regarderont leur Seigneur. Donc là, on nous parle de la vision d'Allah Azza wa Jalla. Souvenez-vous, dans les hadiths, dans le hadith que nous venons de citer, le lien et la corrélation établie du prophète alayhi salatu wa sallam entre la salat et la vision d'Allah. Regardez maintenant dans Surat Al-Qiyam. La traduction des sens. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et il y aura ce jour-là des visages assombris qui s'attendent à subir une catastrophe. Mais non, quand l'âme en arrive au clavicule et qu'on dit qui est exorciseur, qui fait ruqya, et que celui qui agonise est convaincu que c'est la séparation, c'est-à-dire la mort, et que la jambe s'enlace à la jambe, c'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Donc on a parlé de ceux qui vont voir Allah Azza wa Jalla. Ensuite on nous parle de ceux qui ne vont pas voir Allah Azza wa Jalla. Et on nous cite comme cause, mais il n'a ni cru ni fait la salat. Il n'a ni cru ni fait la salat. Donc, délaisser salat, c'est une cause d'être privé des bienfaits de l'au-delà. Une cause d'être privé de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, il a démenti, a tourné le dos, puis il s'en est allé vers sa famille, marchant avec orgueil. Malheur à toi, puis malheur à toi, et encore malheur à toi. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée, et ensuite une adhérence, puis Allah l'a créé et formé harmonieusement jusqu'au dernier verset. Donc ça, c'est une science très profitable que nous transmet ici Al-Sheikh Abdul Razak Hafidhahullah Ta'ala. Donc on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans cette salat. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit cette invocation en disant wala fitna mudilla fi ghayri dharra mudirratin wala fitnatin mudilla. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jalla les meilleurs des bienfaits, mais avec madame, et tu conditionnes cela en demandant que ces bienfaits-là te soient accordés sans subir le moindre dommage ni aucune tentation incitant à l'égarement. Car avant la rencontre d'Allah, il y a la mort, et c'est une chose, un passage difficile. Il ne faut pas, comme on a dit, souhaiter la mort suite à une difficulté. Mais celui qui espère passer
dans l'autre vie, ça doit être parce qu'il a préparé ce jour-là. Et parce qu'il sait que ce qui l'attend est encore meilleur et qu'Allah Azza wa Jal va lui donner encore mieux que ce qu'il espère. Donc, pourquoi est-ce qu'il a demandé, en plus d'avoir dit Ash-shawq ila liqa'illah, en plus d'avoir demandé la jouissance de la contemplation du visage d'Allah Azza wa Jal, mais il veut tellement rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il dit fi ghayri darra'a mudirratin wa la fitnatin mudillah. Car la personne avant de mourir, elle peut être égarée par une tentation, par une fitna. C'est pour ça que les plus prédécesseurs avaient peur lors du décès qu'on leur enlève la guidée. Donc ici, il n'espère pas la mort. Non, mais il veut tellement rencontrer Allah Azza wa Jal qu'il traverse ces différentes étapes dans l'invocation. Puis, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. La dernière phrase. Ô Allah, notre Seigneur, embellis-nous par la parure de la foi et fais de nous des guides bien guidés. De cela, on tire que l'iman, c'est une zina. L'iman, la foi, c'est une parure. Tu t'embellis avec l'iman. Il n'y a pas meilleure parure que l'iman. Le prophète Allah nous dit en Coran wa libasu taqwa dhalika khayr. Après nous avoir parlé du bienfait des vêtements dans l'histoire de Adam et Hawa alayhim assalam, on nous dit wa libasu taqwa dhalika khayr. Et le vêtement de la piété, voici ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qui habille son cœur. C'est ce qui habille ses membres. C'est ce qui habille sa langue, sa croyance authentique. Tout cela est sa parure. Le fait de suivre et de s'accrocher au Coran et la Sunna, c'est sa parure. Lorsqu'il parle, il parle avec l'iman, c'est sa parure. Lorsqu'il se comporte, il se comporte avec l'iman, c'est sa parure. Lorsqu'il s'habille, il s'habille avec l'iman, c'est sa parure. Il n'y a pas meilleure parure pour s'embellir que l'iman. Et cela te pousse à agir comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas perdre ce vêtement. Celui qui a un beau vêtement, il veut qu'il dure longtemps. Celui qui a un beau vêtement, il fait attention, il le lave quand il y a une tache. Donc toi, tu prends soin de ton iman. Tu cherches ce qui l'augmente. Tu fais attention à ce qui le diminue. Tu étudies ce iman pour pouvoir préserver cette parure. Et c'est pas une parure extérieure seulement comme les vêtements, non. C'est une parure batina wa zahir. C'est une parure intérieure et extérieure. Et dans le Hujurat, walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Hujurat, c'est la traduction, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Le iman, c'est une parure. Et aussi, très important, c'est une minna ilahiyya, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tu le demandes à lui. C'est pour ça que tu le demandes à lui. Et beaucoup parmi les gens font très attention à leur apparence. Il ne peut sortir, si ce n'est avec un vêtement parfaitement propre, étincelant, repassé, et ainsi de suite. Il est prêt à ne pas sortir s'il n'est pas dans cette tenue-là. Il est prêt à arriver en retard pour cela. Il fait très attention à lui, soit ses cheveux, que ce soit son odeur, son apparence, le parfum, et ainsi de suite. Mais il est complètement distrait de la parure intérieure et de sa religion. Donc il faut faire attention à sa croyance, à sa religion, à ses adorations. Donc la plus grande parure par laquelle s'embellit le serviteur, c'est l'iman. C'est l'iman. Hudatan ay li ghayrina, muhtadin ay fi anfusina. Le prophète alayhi salatu wassalam dit demande à Allah Azza wa Jal waj'alna hudatan, fais de nous hudatan, c'est-à-dire des guides pour les autres. Muhtadin et des gens guidés en soi-même. Car celui qui veut guider les autres, il doit au préalable lui être guidé. Tu dois prendre la science, l'appliquer pour pouvoir la transmettre. Et ici on attire notre attention sur un point très important. C'est que celui qu'Allah Azza wa Jal a comblé de son bienfait, du iman, du ilm, de la sunna, il doit le préserver, remercier Allah, savoir que ça vient de lui, l'appliquer, mais il doit aussi penser à ceux qui se trouvent autour de lui,
parmi ceux qui n'ont pas été guidés, doit vouloir le bien pour les autres. Même ton ennemi qui te déteste, qui veut ton mal, jour comme de nuit, de jour comme de nuit, tu dois vouloir pour lui la guider. Tu dois vouloir pour lui la guider. Le prophète alayhi salatu wassalam a voulu la guider pour Kuffar Quraysh. Et il était triste, na'am, lorsque son oncle est décédé. Et c'est ça l'héritage qu'on trouve chez nos plus prédécesseurs. Certains parmi les plus prédécesseurs ont dit, ou plutôt parmi les anciens, ont dit, nous aurions tant aimé à nous comporter envers nos amis comme Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala se comportait envers ses ennemis. Vous avez compris? On aimerait avoir le comportement avec nos amis, un comportement identique à celui d'Ibn Taymiyyah avec ses ennemis. Lorsque quelqu'un, un des hommes, lui a fait énormément de mal, ils allaient voir le gouverneur et ils disaient c'est un innovateur. Tue-le et c'est sur mon compte. Vous imaginez quelqu'un qui veut vous faire assassiner juste parce que vous avez dit la vérité, juste parce que vous avez dit Qala Allah, Qala Rasulullah, Qala Sahaba. Ibn Taymiyyah est resté en prison de nombreuses années à cause d'eux. Ibn Taymiyyah est mort en prison à cause d'eux. Pourtant, lorsqu'il sortait de temps à autre, et avant cela, il a dit Inna jannati fi qalbi. Mon paradis il est dans mon cœur. Personne ne peut me l'enlever. Inna khalwati, inna sijni khalwati. Être en prison, c'est un moment d'aparté avec mon Seigneur. Alhamdulillah. Ikhraji, il le sortait d'un endroit à l'autre, il disait pour moi c'est du tourisme. Et je me détends, je vois du paysage. Wa qad li shahada. Et s'il me tue, alors je mourrai martyr. Mada yurid a'dak. Que veulent, que peuvent contre moi mes ennemis? On peut t'enlever des choses apparentes, mais on ne peut pas t'enlever ce qu'il y a dans ton qalb. L'iman wa din. Personne ne peut t'enlever. As-sunnah wa tawhid. Et ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas. C'est Allah Azza wa Jal qui te donne cela et tu le réclames et tu le demandes et tu l'implores auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque un de ses ennemis déclarés est décédé, savez-vous ce qu'il a fait? Il s'est rendu auprès de sa famille. Et il a dit à sa mère, vous avez perdu un fils et vous en avez eu un autre. Je serai pour vous à votre service, comme il l'était ou encore meilleur que cela. Tout ce dont vous avez besoin, demandez-le-moi à partir d'aujourd'hui. Je serai à votre service. Ça, c'est son ennemi déclaré. Il a été comme ça après sa mort, avec la mère de cette personne. Quand alors il devait être avec sa propre mère, subhanallah, la mère de son ennemi, regardez son comportement. Avec sa mère, il y a des lettres. Faites-moi penser à vous lire les lettres que sa mère elle lui envoie et que lui envoie à sa mère. Allahu Akbar. Donc, tu dois vouloir le bien même pour ces gens-là, la guider. Lorsqu'il y a eu ce décès, certains parmi les proches d'Ibn Taymiyyah, ils étaient peu autour de lui. Parce que celui qui marche avec Ibn Taymiyyah, on parlait sur lui. Celui qui avait un rang, un poste, on le déstatuait de son poste. Parce qu'il y a beaucoup de gens d'innovation, ils avaient une influence sur les gouverneurs à cette époque-là. Comme explique Cheikh Abdel al-Bukhari dans un audio, faites-moi penser à vous le traduire, il est magnifique. Jazahullahu khayran. Ils étaient très peu autour de lui. Pourquoi? Vous savez très bien que les hommes, les vrais hommes, courageux, véridiques, sont peu. Sont peu. Ceux qui sont prêts à subir. On va parler sur toi, on va te dénigrer. Il y en a, ils sont prêts à mentir pour pas qu'on parle. Au lieu de rester sur le haqq, comme l'ont fait les prophètes, les sahaba et ces gens-là. Alors des gens sont venus et lui ont dit Abshir, réjouis-toi, il est décédé, celui qui t'a fait telle chose et telle chose. Ibn Taymiyyah s'est énervé contre eux. Il s'est énervé contre eux parce qu'ils se sont réjouis de son décès. Parce qu'Ibn Taymiyyah, lui, il voulait ça guider. Il voulait ça guider. Alors que c'est tout à fait naturel de se réjouir d'une situation comme celle-ci, mais il visait al-ihsan, l'excellence. Donc tu dois être motivé pour propager la vérité après en avoir été comblé par Allah Azza wa Jal. Nous sommes attardés sur ce hadith-là. Cette invocation qui se prononce quand? À la fin de la salat après Tashahhud al-akhir. Car comprend et renferme ce hadith des trésors inestimables. Des trésors inestimables. Donc on mémorise ce hadith, on le dit, après avoir cherché refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, protection contre les 4 kalimat. Parmi les invocations, le fait de dire cela. Et ne te dis pas c'est long. Non, regardez ce qu'ils ont dit à Ja'far. Tu as été court dans ta salat. Tu as été court dans ta salat. Et bi'idhnillahi azza wa jal, dès demain, on mémorise cette dua et on l'a dit dans
dans la salat. Inch'Allah ta'ala, on essaye, à chaque fois qu'on étudie un hadith, au minimum on le prononce une fois. Comme ça, tu prends l'ilm, tu appliques. Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, disait à chaque fois que j'étudie un hadith, j'essaie de mettre en pratique au moins une fois. Barakallahu fikum, wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والإكرام متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ceux qui veulent donner pour l'achat